Alors, on va voir ensemble comment s'articule une chaîne de stérilisation. On va faire une petite immersion dans la chaîne de stérilisation de mon cabinet. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu les différentes configurations, les différentes machines et comment on va respecter finalement les différentes zones de la stérilisation. Alors, on rentre par la stérilisation. Donc, j'ai une seule entrée. Donc, je n'ai pas la chance d'avoir une entrée et une sortie. Vous avez ici l'évier qui va nous permettre donc de faire le nettoyage des instruments, le rinçage. Donc ça, ce sont les bacs de décontamination qui sont fermés, qui sont généralement dans le cabinet que j'apporte jusqu'ici pour être sécurisés et que je vais ensuite nettoyer et frotter à l'aide donc des brosses que vous pouvez voir ici en nylon et des goupillons. Donc on met l'équipement obligatoire pour faire cette étape, c'est-à-dire masque, gants en type MAPA ou néoprène et les lunettes de protection. Et on va nettoyer, frotter, réaliser l'étape mécanique donc, de la désinfection des instruments. Alors moi j'ai affiché ici pour un petit rappel comment réaliser donc la désinfection des mains. Vous pouvez le voir sur cette affiche au gel hydroalcoolique en cette étape. Donc comme ça vous avez l'affichage obligatoire aussi qui correspond. Les distributeurs donc sont automatisés, infrarouge pour éviter donc les contaminations, éviter de toucher. Pareil pour le gel hydroalcoolique qui lui aussi est infrarouge comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on passe du coup à un gamma sonique. Moi, j'ai un gamma sonique unique, un SNC17, vous pouvez le voir, avec une cuve dans laquelle vous pouvez mettre donc, vos instruments et lancer un cycle automatique. Donc, en fait, votre cycle, il va se faire automatiquement. Donc, il va faire toutes les étapes, c'est-à-dire ultrasons, dosage des produits, séchage, fin de cycle. Il va doser ses produits spécifiques en fonction de chaque étape et finalement faire tout seul. Donc, vous lancez votre cycle automatique par ici, mais vous pouvez aussi indépendamment faire soit remplissage d'eau, soit ultrasons, soit vidange, soit séchage. Vous pouvez aussi relancer un cycle de séchage si votre charge n'est pas complètement sèche et avoir une instrumentation finalement qui est parfaitement sèche avant la mise en sachet. Donc ensuite, vous avez un plan de travail pour pouvoir mettre en sachet. Donc il y a quand même assez d'espace pour définir les zones entre la zone sale qui est arrêtée ici et la zone propre. Et là, vous avez donc la thermosoudeuse pour pouvoir faire vos sachets. Alors, là, j'avais commencé à remplir quelques sachets en vue d'une stérilisation. Vous pouvez voir, donc je les stocke pour le moment sur ce plateau. Et j'essaie de travailler de manière ergonomique. C'est-à-dire que ici, vous avez le tiroir où il y a essentiellement tous les sachets pour les kits, pour les miroirs, pour les fraises, avec ces fameux anneaux de marquage pour reconnaître les instruments, pour définir par exemple, je ne sais pas moi, les kits qui appartiennent au bac et cassettes pour l'endo, ou alors peut-être définir uniquement par praticien, ça dépend quelle organisation vous avez au cabinet. Les miroirs, par exemple, les têtes de miroirs interchangeables, pour être sûr que les miroirs, les miroirs soient efficaces, je dirais. J'essaie de stocker tous les recharges de sachets. Donc là, vous avez des gaines de tailles différentes, puisqu'on a aussi de l'implantologie, donc de tailles différentes. Vous avez tout le stock en dessous pour pouvoir tout faire, en fait, sur un même plan de travail et que ça soit ergonomique. Ici, il va y avoir le classeur de traçabilité avec ces fameuses fiches de traçabilité et les tests prions qui sont agrafés. Et les fameux tests prions que vous devez mettre dans chaque charge se trouvent juste ici, donc à portée de main, avec également les tests bobidiques prêts à l'emploi. Donc là, vous avez les prions et là, les bobidiques. Ici, j'ai les stérilisateurs, donc les deux autoclaves qui sont ici. Et vous avez le second quand vraiment on a beaucoup de charges à faire dans la journée. On varie pour éviter donc de fatiguer les autoclaves. Donc votre autoclave que vous mettez en marche juste ici avec vidange manuel ou automatique, ça dépend des autoclaves. Ce fameux filtre qu'il faut changer, le filtre bactériaux. Vous avez ici aussi un filtre poussière qu'il va falloir changer régulièrement. Donc ça permet de faire l'entretien de l'autoclave au mieux. Et quand vous n'êtes pas en circuit automatisé, ici, vous faites le remplissage d'eau déminéralisée dans l'autoclave pour qu'il puisse fonctionner. Les plateaux, vous les voyez au-dessus. Donc, ils vont venir se placer sur cette fameuse grille. Ça, c'est pour l'autoclavage. Donc, c'est l'autoclave qui va rendre les sachets, en fait, stériles. Ensuite, vous avez une autre petite machine ici qui est sympathique, qui, elle, en fait, va traiter
les PID, donc tout ce qui est turbine, contre-angle et pièces à main. Donc là, moi j'utilise cette machine qui est super, c'est le NSK Care, et qui va finalement s'occuper de faire le nettoyage, la désinfection et la lubrification donc des turbines contre-angle. Là, vous avez par exemple un contre-angle bague rouge qui est en place. C'est assez simple d'utilisation, il vous suffit de choisir finalement quel circuit, sur quel circuit il est. Donc là, moi, il est sur le numéro 2. Donc je déverrouille tous les autres et je lance mon cycle. Je peux choisir de lancer, ça c'est à moi de choisir, je peux lancer le cycle uniquement désinfection, uniquement lubrification ou le cycle complet. Donc ça, vous choisissez. En fonction, vous pouvez faire soit important ou soit plus petit. Donc vous choisissez un peu la diffusion de produits qui va être faite et vous lancez votre cycle. Et la machine va faire finalement toutes les étapes. Là, elle est en cycle complet pour la gestion en fait de vos PID, les contre-angles, les pièces à main. Donc afficher à côté la notice d'utilisation pour pouvoir bien la maîtriser et puis pour avoir toutes les procédures en place. Ça, c'est important. Maintenant, ici, vous avez chez moi ce plan de travail qui est donc ma zone propre et sur lequel je vais poser mes instruments, sur lequel je vais poser aussi, comme vous pouvez le voir ici, tous mes bacs en vue des consultations et je vais pouvoir en fait préparer ma vacation. Donc là, j'ai fait un rappel d'affichage obligatoire avec les précautions standards, la stérilisation, les fiches d'entretien mensuelles des différentes machines, stérilisateurs, Icare ou SNC17. Donc ça, vous devez l'avoir dans votre stérilisation, c'est obligatoire. Il faut tout garder, tout tracer. Vous avez un tableau d'affichage avec le tableau de suivi des gestions de l'usure des forêts pour l'implanto. Donc chaque trousse implantaire a son propre tableau et en fait est codifié par un code couleur. Donc je sais quelle trousse est et quelle évolution des forêts, quelle est l'utilisation des forêts pour chaque trousse. Et petit détail, les rappels de premier secours en cas où on aurait un souci. Voilà pour la chaîne de stérilisation. J'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu dans votre quotidien.